Bonjour, je suis Thibaut Karadec, je suis calaisien, enfin pas calaisien d'origine, je viens de Bretagne à la base, j'ai 36 ans, je suis illustrateur indépendant. Alors à la base, moi je viens d'un milieu qui est très différent, où j'ai travaillé dans la recherche scientifique. Donc en fait je suis, à la base je suis de Bretagne, mais je suis venu dans le Nord pour réaliser une thèse à l'université de Lille. J'ai ensuite travaillé à l'Institut Pasteur de Lille pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, j'ai décidé de changer de voie. Ça faisait des années que je faisais de la modélisation 3D de mon côté comme un hobby, en fait, c'était ma passion. Et j'ai décidé du coup d'essayer d'en faire mon activité principale et de réaliser des illustrations qui sont liées au patrimoine de Calais et de la Côte d'Opale. Alors, ça fait exactement depuis octobre de l'année dernière, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Donc j'avais intégré la couveuse BGE de Calais, la BGE Littoral Opale. Dès que je suis parti de l'Institut Pasteur, ils m'ont accompagné pour la mise en place de mon projet professionnel. Donc ça fait un peu moins d'un an que j'ai ma propre entreprise. Alors, moi je travaille principalement en modélisation 3D, donc comme vous pouvez le voir là, il y en a une qui tourne derrière. Donc l'idée c'est qu'à chaque fois que je travaille sur un bâtiment ou un lieu de Calais ou de la Côte d'Opale, ou alors ici des éléments différents, donc j'ai commencé à travailler notamment récemment sur des bateaux typiques du patrimoine de la côte. Ça dépend de la complexité de la modélisation 3D. Par exemple ici pour les bateaux, ça n'a pas forcément été très long. Alors c'était un petit peu long parce que donc là, ce que vous avez, c'est un flowbar de la Côte d'Opale. Donc je fais de la modélisation 3D, généralement basant sur des photos. Donc on va dire que c'est de la modélisation à l'œil. Et quand j'ai de la chance de trouver des plans exacts, je travaille à partir de plans, ce qui est assez rare, mais c'était le cas par exemple pour le phare de Gravelines que j'ai fait récemment, où il y a eu un grand plan de restauration du phare de Gravelines. Donc tous les plans ont été publiés sur un site internet. Ensuite, cette modélisation, je la mets en lumière. Donc ici, vous avez un exemple où vous verrez qu'il y a la lumière du soleil qui vient d'un côté en particulier. Je fais un rendu, donc en gros, dans mon logiciel, je fais une photographie de ce modèle 3D. Et ensuite, je viens composer ce modèle 3D avec du dessin numérique grâce à un logiciel de dessin numérique qui s'appelle Affinity. Donc ça peut prendre, en fonction des modèles, quelques jours, voire une seule journée. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines. Donc un des modèles les plus difficiles sur lesquels j'ai travaillé, c'est un des premiers que j'ai réalisé, qui est l'hôtel de ville de Calais, où là j'ai décidé de rajouter un maximum de détails possible et ça a pris vraiment beaucoup de temps à réaliser. L'avantage de travailler en modélisation 3D, c'est que je peux réutiliser ces modèles ensuite comme je le veux, je peux en isoler certaines parties, refaire des créations à partir de là, changer l'éclairage, et du coup ça me donne pas mal de liberté ensuite pour utiliser ces modèles. Moi j'ai commencé à regarder de l'animation japonaise quand j'étais adolescent, donc vers 12 ou 13 ans. Et j'ai commencé à lire beaucoup de mangas, etc. Je me suis beaucoup intéressé à ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup ce qu'on appelle à la base le steampunk, donc qui est un mouvement créatif qui mélange les machines à vapeur et les machines volantes. Donc j'avais été très inspiré à l'époque par un film d'animation d'un réalisateur japonais qui s'appelle Katsuhiro Otomo et qui avait réalisé un film qui s'appelle Steam Boy et qui reprenait l'esthétique victorienne anglaise avec des machines à vapeur. Et à la base je voulais aller vers ce genre de création-là. Mais j'ai déménagé ensuite ici dans la Côte d'Opale, j'ai commencé à beaucoup m'inspirer du patrimoine local au fait. Donc ce qui se passe, c'est que moi j'aime beaucoup visiter les différentes villes. Donc depuis que je suis arrivé à la Côte d'Opale, j'ai visité à peu près toutes les villes possibles et imaginables. Et souvent je remarque des bâtiments me disant « Ah, ce bâtiment-là est vraiment incroyable, j'aimerais vraiment bien le modéliser ». Donc c'est ce que j'ai fait pour l'hôtel de ville de Calais. Donc je m'inspire beaucoup du patrimoine local et je voudrais aussi continuer à faire un petit peu de steampunk comme je l'avais fait avec le phare de Calais que j'avais transformé en machine volante pour une de mes créations. Un créateur que j'aime beaucoup aussi est un dessinateur de Bretagne qui s'appelle Ronan Pincemain, qui lui justement fait beaucoup de dessins où il mélange le patrimoine de ville de Bretagne avec le steampunk, et c'est le genre de création aussi qui me plaît beaucoup et qui m'inspire énormément. Alors j'ai pas mal de projets en cours, donc je commence une série qui va représenter les flowbars de différentes façons. Donc les flowbars, si vous ne le savez pas, sont des bateaux très typiques de la Côte d'Opale qui ont la particularité des bateaux à fond plat. C'est des bateaux d'échouage qui sont faits pour aller directement sur le sable des plages. Donc je vais travailler sur des flowbars représentés de façon classique, c'est-à-dire les flowbars tels qu'ils sont actuellement, et des flowbars à la sauce steampunk, donc des flowbars qui sont des flowbars volants. Et du coup, vous pourrez voir ce genre de création bientôt de ma part. Donc c'est ce sur quoi je travaille.
Et j'ai commencé à travailler aussi sur des bâtiments d'autres villes que Calais. Donc ici, vous avez par exemple le phare de Gravelines. Une de mes prochaines créations, il y aura la maison du sauvetage de Gravelines. Et je commence à travailler sur d'autres villes, mais j'en dis pas plus pour le moment. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler du comptoir de l'îlot, c'était justement via la BGE. Donc au moment où on commençait à établir mon projet professionnel, on parlait des différents points de vente et je pense que c'est quelqu'un de la BGE qui m'a dit il y a une boutique de créateurs au centre Calais Cœur de Vie, donc allez les voir. Et du coup je suis allé voir directement Madame Robert à l'époque qui était déjà responsable et elle a été tout de suite intéressée pour mettre mes créations au comptoir. Et du coup j'y passe régulièrement depuis et j'y mets mes nouvelles créations quand on est là. Juste n'hésitez pas à suivre mes réseaux, donc ma page Facebook et ma page Instagram. J'y présente régulièrement mes nouvelles créations, mes travaux en cours, et je montre un petit peu les coulisses de comment certaines créations avancent. Et c'est aussi là que j'annonce les différents événements sur lesquels on peut me retrouver. Et n'hésitez pas à passer au comptoir de l'îlot où vous pourrez trouver toutes mes créations.